Hey, salut à tous, c'est Yoyot24 et on se retrouve pour un nouvel épisode de Je teste les motos à deux pour vous. Allez, c'est parti. Bon, aujourd'hui on se retrouve donc avec un trail, la Versys 650. Comme d'habitude, je vous laisse regarder son style. Honnêtement, niveau style, c'est pas du tout mon style de moto. Voilà, j'aime pas le look, je suis honnête avec vous. Mais par contre, je l'ai essayé et vous verrez dans la vidéo ce que j'en pense. Alors donc cette moto, en fait, il faut savoir que donc c'est une 650 et elle a exactement le même moteur que la Z650 et la Z650 RS. C'est la même base, voilà. Il faut juste savoir que en fait son poids est beaucoup plus lourd. Bon, c'est un trail, le réservoir est plus gros et donc on est sur un poids de 217 kg, ce qui est quand même conséquent. C'est assez lourd, oui. Après, c'est un trail, le réservoir il fait 21 litres, donc c'est quand même pour ça que le poids est quand même plus gros. Donc si je dis pas de bêtises, la Z650 c'est 187 kg, donc là on est quand même sur 30 kg d'écart. Il y a quand même un monde qui sépare les deux motos. Mais vous verrez dans le test que quand même il y a des avantages et des inconvénients, mais vous verrez ça. Alors il faut savoir qu'en full donc elle est à 67 chevaux comme donc la Z, mais là je suis en bridé donc à 47,5. Pour le réservoir je vous ai dit 21 litres, elle consomme en moyenne 5 litres d'eau au 100, ce qui lui fait une autonomie de 400 km, c'est ce qui est annoncé. Généralement on fait un petit peu moins, donc j'aurais tendance à dire 380, allez 370. Et donc on est aussi à 61 Nm à 6800 tours minute. Bon, le pourquoi aussi je ne suis pas très attiré par les trails, c'est parce que voilà, je suis petit et donc les trails sont généralement assez hauts et c'est assez handicapant quand on est petit de monter sur des motos hautes parce qu'on n'est pas à l'aise, on va avoir du mal à trouver son équilibre. Après il faut savoir que cette moto, il existe des selles basses, il existe aussi des kits rabaissement. Les deux cumulés ça vous fait descendre de 4, allez entre 4 et 6 cm, ça dépend. Et franchement, c'est pas rien quand on est petit. Donc voilà. Et donc, cette moto, moi j'avais peur de pas pouvoir l'essayer parce qu'elle fait 84,5 cm de haut. La plus haute que j'avais essayée, c'était la Transalp 750 et encore on m'avait mis une selle basse. Donc elle faisait 82,5 cm et j'étais pas à l'aise du tout, j'étais sur la pointe des pieds. Et donc la première chose que j'ai faite, c'est que je suis monté dessus dans la concession pour voir si j'allais pouvoir réaliser la vidéo. Et donc si vous voyez que je suis en train de tourner cette vidéo, c'est que j'ai pu monter dessus, vous allez voir. Je fais 1,65 m et vous allez voir tout de suite ce que ça donne sur cette moto. Alors vous voyez là, je suis bien droit. Et en fait, je décale un peu la hanche et j'ai la plante du pied qui touche bien le sol. Donc j'ai quand même un bon équilibre. Si je me mets les deux jambes par terre, je suis vraiment sur la pointe des pieds. C'est pas du tout agréable. Donc ce que j'ai fait moi comme technique de conduite pour les gens de petite taille, c'est que quand vous savez que vous allez vous arrêter, vous passez la première. Comme ça, vous pouvez poser votre pied bien au sol comme ça, et vous pouvez repartir sans avoir besoin de, voyez, de hop, faut que je me mette là, faut que je passe ma vitesse comme ça, faut que je retourne là. Vous voyez, c'est pas pratique. Voilà, c'est mon astuce. Après, on s'adapte. De toute façon, quand on est petit, on doit s'adapter. Alors, concernant le modèle, là, c'est la Versys 650 de 2024. Il faut savoir qu'elle est disponible à partir de 8 749 €. Donc franchement, de tous les trails que j'ai essayé, c'est la plus confortable, c'est celle où je me suis senti le plus à l'aise. Après, comme je vais vous le dire plus tard dans la vidéo, je possède déjà une Kawasaki. Peut-être que je dis ça parce que je suis plus habitué aux positions de conduite ou au style Kawasaki, je sais pas. Mais en tout cas, la selle là, je sais pas si c'est une selle confort, ça je vais le demander à mon concessionnaire. Mais si c'est la selle d'origine, c'est la selle d'origine la plus confortable de toutes les motos que j'ai essayées. Franchement, elle est incroyable. Et en plus, j'ai senti là pour le passager, c'est vraiment agréable aussi. Je confirme, c'est vraiment agréable. On a même les petites poignées là pour se tenir. C'est au top. Vous voyez, je peux même monter passager dans mes propres tests moto, c'est incroyable. Bon après, je sais pas qui va conduire, mais... Alors, concernant les coloris disponibles, donc là on a noir et rouge. Franchement,
Après, pour être honnête avec vous, je peux pas trop donner mon avis parce que, comme je vous ai dit, je suis pas fan du style de la moto. Après, les goûts et les couleurs sont différents. Donc là, on a rouge et noir. Il existe noir et vert et il existe aussi une version full black. Voilà. Bon, je vais vous montrer la moto d'un peu plus près. Allez, c'est parti. Alors, là, comme ça, vous pouvez voir la moto d'un peu plus près. Donc à l'avant, en fait, on est donc sur une fourche télescopique inversée, en fait. Donc là, vraiment, très bonne suspension. À l'avant, on est sur donc un double freinage de disques, étrier 2 pistons. Donc ça aussi, hein, niveau freinage, il n'y a rien à redire. À l'arrière, hein, on est pareil. Hop, on a un disque étrier simple piston à l'arrière. Voilà. Donc là, ce que j'aime bien, c'est que l'échappement, lui, est assez discret. Donc ça, vraiment, je trouve c'est... Même s'il fait pas tant de bruit que ça, au moins il est discret. Il vient pas gâcher le look de la moto. Donc sinon, niveau suspension, on est sur un mono amortisseur. Hein. Donc vraiment, hein, sur les suspensions, moi, j'ai vraiment rien à dire. Ça, c'est top du top. Concernant le moteur, on est donc sur un bicylindre en ligne. Voilà. C'est ce qui fait qu'elle a aussi de la pêche, hein, malgré son poids. Voilà la face avant. Donc à l'arrière, transmission à chaîne, boîte 6 rapports. Voilà. Et là, on va passer donc au tableau de bord. Donc le tableau de bord, en fait, c'est exactement le même que la Z900. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, elle va s'afficher juste en haut. Et donc, hop, vous voyez là, en fait, c'est l'adhérence traction control. On peut appuyer, vous voyez ici, là on a le commodo, donc je vous montre aussi le commodo. Hein. Là c'est les feux, plein phare, feu de route, clignotant, klaxon. Là les warnings, là on peut défiler dans les menus. Et si j'appuie sur select, vous voyez il se met à clignoter. Et là je peux changer le... Hop, je peux carrément l'enlever, l'éteindre. Ou l'activer. Donc je vais le laisser activer. En bas, bah voilà, on a trip A, on voit la température, la range, c'est-à-dire le nombre de kilomètres qu'on peut encore faire avec l'essence qui est ici. La petite clé, c'est-à-dire que faut faire la révision, mais bon, ça, voilà, c'est au garage, c'est juste qu'ils ont pas enlevé le symbole. L'heure, le kilométrage, tour minute, voilà, neutre, vitesse engagée, voilà, et ABS. Donc à droite, on a le coupe-circuit et on a pour démarrer la moto. Voilà. La clé vient se mettre ici, on a le carénage tout autour. Ici, on a une barre pour poser, je sais pas, son téléphone, ses caméras, ce qu'on veut. Et devant, on a le saut de vent. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de cette moto, je vais répondre à vos questions. Allez, c'est parti. Alors, première question, est-ce que tu sens une réelle différence avec la Z650 étant donné que c'est le même moteur, je pense, c'est pour ça. Bah, c'est carrément un autre style de conduite, hein. Là, c'est un trail. Donc, vous voyez, la Z650 RS, à l'accélération, j'ai l'impression vraiment qu'elle était débridée carrément parce que ça levait. Là, il n'y avait pas cette sensation, mais en fait, sur un trail, moi personnellement, je recherche pas du tout la vitesse, je cherche le confort. Et là, franchement, le confort, elle coche toutes les cases, elle est super confortable, elle est agréable à conduire, les suspensions, du feu de Dieu, c'est... Là, j'ai roulé avec pendant 1h30 pratiquement. Aucune douleur nulle part. Je commençais pas à sentir une gêne ou quoi que ce soit. Donc franchement, c'est au top. Alors, deuxième question. Quelle est sa vitesse max? Alors, sa vitesse max, je crois que j'avais vu, c'est 180 km/h. Un peu, bah, de toute façon, c'est comme la Z650, j'en ai une. Moi, ma vitesse max, c'est 177 km/h en étant bridé. Donc, eux, je crois qu'ils annoncent là 180 km/h en étant débridé. Ça m'étonne pas, parce qu'il y a quand même 30 kg de plus. Donc ne tombe pas caméra, ne tombe pas. Il y a quand même 30 kg de plus. Donc voilà, hein, faut les emmener. Mais bon, 180 km/h sur un trail, c'est déjà plus que bien. Voilà, honnêtement, les trails c'est pour faire des chemins ou de la route. Si vous voulez aller vite, prenez une sportive. Hein. Bon, j'ai répondu à toutes vos questions. Maintenant, on va passer au test sur route. Alors, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Vous pouvez même activer la cloche pour ne rater aucun de mes essais. Et vous pouvez aussi me laisser un commentaire pour me donner des conseils pour mes prochaines vidéos. Allez, bon visionnage. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour tester la Versys 650.
qui m'a été prêté par Team Moto 17 Kawasaki à Royan. Et déjà, je vous le dis, comme tous les trails, vu que je fais 1m65, je suis sur la pointe des pieds. Donc vraiment, je vais faire très attention lors de ce test. Bon, allez. Bon, comme d'hab, c'est la galère. Faut vraiment pas qu'il y ait de trous. Hein. Bon, alors je vais fermer ma visière, je pense, pendant cette vidéo parce qu'il y a énormément de vent aujourd'hui. Alors bon, les leviers sont réglables. Ça, toujours un très bon point de la part de Kawasaki. Pour moi, c'est franchement un confort supplémentaire hein, de pouvoir régler la distance de ses poignets, de ses leviers, pardon. C'est vraiment quelque chose de très agréable à la conduite. Ensuite, la selle. Franchement, la selle, je crois que c'est l'une des selles. Or, attention, hein, j'enlève les motos custom, comme la Eliminator 500 que j'ai essayé. Elle, la selle était vraiment super bien. Mais là, vous voyez, j'ai l'impression d'être sur une selle confort. Je sais même pas si c'est la selle d'origine, tellement elle est confortable. Je la trouve super agréable. Je crois que c'est l'une des selles les plus confortables que j'ai essayé, toutes motos confondues. Après, celle de la Z900 était vraiment confortable, mais c'est normal, c'était une selle confort. Mais vous voyez, là, je mettrais cette selle au même niveau que la selle confort de la Z900, alors que je crois que c'est la selle d'origine. Et ça, franchement, c'est plutôt pas mal. Parce que, bon, comme je vous l'ai dit, hein, un trail, son but, c'est soit de faire du chemin, soit de faire des longs trajets pour faire des road trips ou des balades. Et franchement, avoir une selle pas confortable, ce serait vraiment un très gros souci. Parce que c'est vraiment la chose numéro 1 qu'on recherche dans un trail, c'est le confort. Alors je suis curieux quand même de savoir ce qu'elle a dans le ventre, cette moto, parce que j'ai eu la chance donc d'essayer la NX500, un trail de chez Honda, donc en 500. J'ai eu la chance d'essayer la Transalp 750, pareil de chez Honda en 750. Et là j'essaye une 650, donc je vais pouvoir vraiment tester, vous voyez, toutes les cylindrées. Et c'est vraiment pas mal. Après, elle a le même moteur. Salut mon copain. Ouais, il m'a même pas dit bonjour, il a pas levé un sourcil. Après, comme je disais donc, c'est un cylindré 650 avec le même moteur que la Z650 et Z650 RS. Mais elle a au moins, attendez que je vous dise pas de bêtises, 190 kg. Donc ça fait qu'elle a 27 kg d'écart avec donc ses sœurs. Moi je dis ses sœurs, hein, vous me comprenez. Elle a 27 kg d'écart pour la même puissance, donc je suis quand même assez curieux de voir ce que ça va donner. Par contre, je trouve que les passages de rapport sont assez durs. Faut vraiment appuyer avec fermeté. Ah, je vais pouvoir ouvrir ma visière pour vous parler. Parce qu'il n'y a pas de vent à l'arrêt. Oh là 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 là. Vous voyez ? Je me fais tester carrément. Parce que la moto, elle est vraiment grande. Et on me fait arrêter toutes les 2 minutes là. C'est une épreuve. Non, en vrai, pour être honnête avec vous, j'avais conduit la Transalp 750 qui, elle, avait une selle basse. Parce que vraiment, sans la selle basse, c'était très très juste. J'étais vraiment pas à l'aise. J'avais peur de la faire tomber. Et même avec la selle basse, c'était vraiment compliqué quand je m'arrêtais à des stops ou des feux comme ça. J'avoue que j'ai paniqué à certains moments. Alors que celle-là, vous voyez sur le papier, je crois qu'elle est même un peu plus haute que la Transalp 750. Et pourtant, j'ai l'impression d'être plus à l'aise. Peut-être qu'elle est plus fine au niveau de la selle, je sais pas. Mais je galère moins à poser le pied au sol. Ah bah alors le climatiseur, il ferme pas ses fenêtres pour se climatiser quand il fait chaud, il ouvre les fenêtres pour se climatiser avec l'air extérieur, ah dis donc. C'est un traître. Il fait partie des traîtres. Alors franchement, ouais, c'est vraiment une bonne bécane. Après, j'avoue que le saut de vent là, honnêtement, je vois pas trop l'utilité parce qu'il est vraiment courbé assez court et donc je prends vraiment le vent dans la tête là. Genre le vent, là je l'ai pas, vous voyez, par exemple, je vais mettre plus vers ici, là j'ai pas de vent, là j'ai pas de vent, là j'ai du vent. À partir d'ici à mon casque, j'ai du vent qui commence à me souffler dessus. Allez, on va accélérer un peu. Ouais, pas mal. Franchement, pas mal.
Après, voilà, ça reste quand même un bicylindre, donc je suis qu'à moitié surpris. On a quand même de la pêche, ça, voilà. Puis comme je vous avais dit, pour la Z150 RS, ils ont vraiment retravaillé cette cartographie en bridage à 2, ce qui fait que même avec les 47.5, en fait, on a vraiment cette sensation de puissance. Attention, hein, mes mots sont pesés, parce que quand je dis cette sensation de puissance, c'est pour quelqu'un qui n'a jamais conduit autre chose qu'un 47.5. Je vous vois venir là, tous ceux qui ont le permis gros cube en train de me dire « Oh, t'as jamais essayé une Ducati V4 Panigale ?» Ouais, bah non, j'ai jamais essayé de Ducati V4 Panigale, désolé. Mais un jour, j'essaierai, je vous promets. Bon allez, sur ce, on va aller essayer le 0 à 100 de cette petite moto. Comme d'habitude, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Et mettez dans les commentaires votre prédiction pour le 0 à 100. Moi, je pense que on va être sur un 6 secondes pour cette moto. Allez, on va voir ça tout de suite. Je vais me garer sur le côté et on va faire ce 0 à 100. Allez. 0 à 100 vers 6,50, c'est parti. Alors, je pense que je me suis un peu foiré sur le départ. Parce que le point de patinage était un peu plus loin. J'ai pas réglé mon levier. Comme je vous l'ai dit, les leviers sont réglables et je ne l'ai pas réglé. Ça, c'est un peu le comble. Donc, j'ai dû aller chercher un peu plus loin. J'étais surpris, en fait. Mais je pense qu'on est aux alentours des 6 secondes, comme je l'avais dit. Après, comme je vous le dis, hein, vous pouvez enlever un petit peu de temps à mon chrono. Parce que voilà, quand c'est une moto que vous avez jamais conduite auparavant et que vous avez depuis quelques minutes, c'est assez dur de la maîtriser parfaitement. Donc bien sûr que si je fais la course avec quelqu'un qui a exactement la même moto que moi, mais qui lui la roule depuis 2 ans, il va me satelliser, hein, parce qu'il la connaît par cœur. Donc n'hésitez pas à enlever, je dirais 0,5 secondes, hein, voire 1 seconde peut-être, à ce chrono. Ça ne m'étonnerait même pas. Hein. Vous voyez, je crois que c'est le premier trail qui me fait oublier que je suis un peu petit sur un trail. Parce qu'en fait, elle est bien taillée. J'ai cette position, vous voyez, moi, après, peut-être que je dis ça parce que j'ai une Z650 et donc, j'ai l'habitude des positions que Kawa me propose parce que je roule dessus depuis maintenant pratiquement 2 ans. Et je sais pas, peut-être que je retrouve un peu cette similarité. Oh là là, attention, hein. Je vais m'énerver si je trouve pas mes mots, hein. Peut-être que je retrouve cette je vais utiliser un synonyme, d'accord? Peut-être parce que je trouve que cette moto a des points communs, voilà, c'est plus facile à dire, a des points communs avec ma Z650, que je suis plus à l'aise. Ah, regardez-moi cette aide d'honneur, merci. Salut. Vous savez, quand j'ai passé le permis moto, mon moniteur, il m'a toujours répété, Yoyot, ta moto, elle ira toujours là où tu regardes. Et c'est pour ça que je regarde toujours en direction de ton cœur. Bah honnêtement, vous voyez, si j'avais beaucoup d'argent et que je pouvais m'acheter toutes les motos que je voulais, et bah de tous les trails que j'ai essayé, je pense que j'achèterais ce modèle-là. Je parle, attention, hein, je parle en niveau confort. Parce que niveau esthétique, je suis désolé, c'est pas ma tasse de thé. J'aime pas trop son style, comme je vous ai dit. Mais niveau confort, c'est vraiment le trail que j'ai essayé le plus confortable et celui où je suis le plus à l'aise. Et même, je pense que vraiment faire de longs trajets sur cette moto, ça doit être vraiment plus qu'agréable. Donc, ouais, vraiment, c'est une bonne découverte là, cette moto. Je suis très agréablement surpris. En plus, vous voyez, on a aussi la petite barre comme on avait sur la NX500 ici pour vous pouvez accrocher vos équipements. C'est plutôt bien pensé. Alors que sur la Transalp, vous voyez, on l'avait plus. Je sais pas, c'était dommage, c'était un petit point négatif. Mais honnêtement, ouais, là, niveau confort, je suis super bien. Là, j'ai pas envie de m'arrêter de rouler. Vous voyez, ça va faire 1 heure que je roule pratiquement. Et j'ai l'impression que ça fait 10 minutes. J'ai aucune fatigue. La selle est juste incroyable. Bon, eh bien, je pense qu'on a fait le tour de cette Versys 650. Si jamais ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un like, ça m'aide vachement. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être sûr de rater aucune vidéo. Et vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me conseiller une moto ou même me donner des conseils pour améliorer mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis ciao!